lancer l'enregistrement. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, donc bienvenue. Et je voulais vous demander, est-ce qu'il y a des notions, comme c'est un cours de tutorat, est-ce qu'il y a des notions en français que vous voulez revoir en particulier? Professeur, je voudrais c'est que quelles vacances en France, euh, quelles est les vacances en France? Et D'accord. oui, c'est bien. C'est comme d'accord. Donc alors, si vous voulez, on peut étudier effectivement. Ah, bonjour, je vois qu'il y a une quatrième personne qui s'est connectée. Bonjour. 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 Si vous voulez, aujourd'hui, donc on peut étudier effectivement comment se déroulent les vacances en France, comment est-ce qu'elles sont organisées et comment ça fonctionne par rapport au calendrier. Ça vous va? Est-ce que c'est ça à peu près que vous voudriez étudier? L'organisation des vacances? Oui, C'est ça, oui. Alors, super. Alors, ce que je vais faire... Alors, attendez, je vais vous montrer. Donc, comme vous le savez, puisque vous l'avez aussi en Chine, donc en France, on a donc le temps est organisé donc par mois aussi via un calendrier. Vous savez ce que c'est le calendrier comme terme? Ça vous parle? Le calendrier? Oui. Pour calendar? Oui. Alors attendez, je vais vous montrer. Je vais vous partager. Donc, Je ne sais pas. a calendar in English, calendar, ça vous parle ou pas du tout non plus? Alors attendez. Hop, je vais vous montrer ça. Hop, calendrier. Vous allez voir, ça va vous parler. Voilà. Hop, alors, je vais vous partager mon écran. Voilà. Oh, oui. Vous voyez mon écran là? Voilà. Donc ça c'est le Oui. calendrier, vous voyez? Ça vous parle? Ça peut-être plus, un peu plus, je pense. Et donc, sur ce calendrier, en fait, donc vous allez voir... Alors, attendez, je vais essayer d'en voir un, s'il veut bien. Hop, on va, par exemple, cliquer ici. Non, je ne peux pas l'agrandir. Alors, je vais vous reprendre une autre image. Alors, normalement, lui, ça devrait pouvoir le faire. Voilà. Est-ce que vous voyez bien l'image, là? Non. Non, vous la voyez pas. Oh, Alors, attendez. Hop. Alors, attendez, je vais refaire partage d'écran. Voilà, me revoilà. Je vais repartager mon écran. Hop. Là, vous voyez l'image? Ici. Oui, On peut voir. Vous voyez? On peut voir, mais c'est pas clair. Non, c'est très petit. Oui, voilà, je vais faire. Hop. Donc ça, en fait, si vous voulez, c'est votre calendrier en français. Donc, vous voyez, vous avez les mois dessus, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Vous connaissez les mois en français ou vous voulez que je vous les redonne tous? oui. Vous les connaissez, super. Et vous allez voir, en fait, sur votre calendrier, vous voyez ces petites bandes de couleurs ici. Vous voyez, vous avez une bande orange et une bande jaune. Et une bande bleue aussi, vous les voyez? Ici, sur le côté. Oui, oui. Oui, voilà, super. Par exemple, vous voyez, en février, les bandes apparaissent et en mars, elles n'apparaissent pas, ou un petit peu. Alors, pourquoi? En fait, c'est parce que alors, bon, il n'y a pas le détail ici. Ah si, voilà. Vous voyez, en fait, donc, vous avez les petites bandes de couleurs ici. Vous avez une bande orange, une bande bleue et une bande jaune. En fait, c'est parce que
vous avez la France est divisée en différentes zones. Vous avez la zone A ici, comme vous voyez, la zone B et la zone C. Donc, après, les couleurs, c'est choisi par le calendrier. Il n'y a pas de couleur particulière, hein. C'est vraiment juste, en fait, il faut retenir que vous avez 3 zones en France. 3 zones. Et les dates des vacances seront relatives à ces zones. Donc, c'est-à-dire que chaque zone, donc la zone A, la zone B, la zone C, chaque zone a ses propres dates de vacances. Alors, ils ont leurs propres dates, mais parfois, ça peut être les mêmes ou ça peut se chevaucher. Par exemple, pour la zone A, donc la zone A, alors je vous avoue que je ne sais plus à quoi elle correspond, mais vous avez différentes villes en fait qui sont regroupées dans chaque zone. Et la zone A, si je ne vous dis pas de bêtises, alors attendez, je vais juste vérifier. Je crois que la zone A, il y a Paris dedans. Dans Paris, je crois que c'est la zone C. Alors par exemple, pour Paris, la zone C, donc la zone ici en jaune, vous voyez. Pour Noël, vous voyez, les vacances sont communes, du 19 décembre au 4 janvier. Les 3 zones ont les mêmes dates de vacances. Ensuite, pour les vacances d'hiver, par contre, vous voyez, alors je ne sais pas si c'est très lisible, mais pour les vacances d'hiver, vous voyez, ça diffère. La zone A a des vacances du 6 février au 22 février. À l'inverse, la zone B aura ses vacances du 20 février au 8 mars. Et la zone C du 13 février au 1er mars. Donc, vous voyez, vous avez plusieurs vraiment zones qui sont... La France est subdivisée en 3 zones et chaque zone a ses dates de vacances. Donc ça, c'est pour l'organisation des vacances. Est-ce que c'est clair pour vous jusque-là ou vous avez des petites questions? Vous me dites hein, surtout, vous n'hésitez pas à m'interrompre, à me poser des questions. Est-ce que c'est... Professeur, Oui, dis-moi. quelles les zones représentent? Je ne comprends pas. Alors, Il y a des couleurs différentes. oui, tout est très juste. Alors, en fait, si tu veux... Alors, les couleurs que tu as ici, c'est des couleurs d'illustration. Ce ne sont pas des couleurs obligatoires qui sont... C'est pour illustrer les 3 différentes zones. Donc là, ici, sur ce calendrier, la zone A, ici, est en orange. La zone B est en bleu. Et la zone C est en jaune. Et en fait, ces couleurs, c'est juste pour montrer sur le calendrier, tu vois ici. Donc, par exemple, en fait, c'est un moyen mémotechnique, en fait, si tu veux. C'est un moyen visuel ou mémotechnique, oui. Pour toi, par exemple, quand tu achètes ton calendrier, tu veux connaître ta période de vacances. Donc, par exemple, on est en zone A. Donc, la zone A, c'est quelle couleur? C'est... Très bien, très bien. Voilà, super, c'est orange. Donc, tu vas acheter ton calendrier. Tu veux connaître les vacances de la zone A. Donc, tu vois que la zone A, c'est répertorié par une petite bande orange. Donc, sur ton calendrier, tu vas regarder. Et là, ici, tu vois par exemple que pour février, la bande orange va du 6 février jusqu'au 20. Donc, tes vacances seront du 6 février jusqu'au 20 février. Et pour être sûr, on va vérifier, tu vois ici sur le descriptif, zone A, donc hiver, puisque en février, on est en hiver. Donc bien du 6 février au 22 février. Donc en fait, si tu veux, les couleurs, si vous voulez, les couleurs, c'est vraiment pour le calendrier. C'est pour vous repérer sur le calendrier. Et chaque calendrier, alors il faudra que je vérifie, mais je crois bien que chaque calendrier met les couleurs qu'il souhaite. En fait, je ne crois pas que ce soit des couleurs officielles. Mais voilà pour vous montrer un petit peu. Donc vous avez, alors là, on peut voir, on a
une période de vacances en hiver, une au printemps, une pour la Noël, une pour la Noël d'abord, une pour l'hiver et une pour le printemps. Ensuite, vous en avez en été, à la Toussaint. Est-ce que ce mot, ça vous parle, la Toussaint? Pas trop. Non, pas trop. Alors, la Toussaint, alors je vais vous montrer, c'est en octobre, si j'arrive à trouver le mois d'octobre, janvier, non, bon, c'est pas grave. C'est le 31 octobre et le 1er novembre. Et c'est une fête chrétienne qui s'appelle la Toussaint parce qu'on y fête tous les saints patrons. D'où le nom Toussaint. C'est une contraction de tous les saints patrons. Et c'est donc le 1er novembre. En France, c'est un jour férié. Et donc là, on vous remet après la Noël parce que c'est un calendrier qui va de janvier à janvier. Voilà, donc pour les vacances, qu'il faut retenir en France, le fonctionnement des vacances en France, c'est que c'est organisé, alors bon, c'est par zone géographique, mais c'est tout de même coordonné au niveau national. Mais vous avez 3 grandes zones, donc 3 zones, la zone A, la zone B et la zone C. Et chaque zone a en fait sa période de vacances. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Oui. 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 Alors, si vous voulez, ce qu'on peut faire, je vais vous montrer parce que moi-même, je ne m'en souviens pas. On va regarder à quoi correspondent zone A, zone B, zone C. Vous voyez dans Google, automatiquement, zone, hop, calendrier scolaire. Zone A, zone B et C. Ah, bah regardez, très bien, il y a une carte. Je vais vous montrer. Alors, si je retrouve la carte. Oui, voilà. Alors, donc, la zone A, donc vous voyez là les couleurs encore ont changé. Hein. Donc les couleurs, c'est pas, vous inquiétez pas pour les couleurs, c'est pas des couleurs obligatoires. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a vraiment 3 zones. Donc la zone A, est-ce que vous reconnaissez les noms un petit peu? On a Poitiers, Bordeaux, Limoges, Clermont-Ferrand, Lyon, Dijon, Besançon et Grenoble. Donc tout ça, c'est pour la zone A. Donc, ils auront leur date de vacances pour la zone A, toute cette partie en jaune sur la carte. Ensuite, la zone B. Donc, vous voyez, c'est toute la partie bleue. Alors là, comme vous pouvez le voir, ça va ici. Et hop, ça revient, il y a un petit bout ici. Donc, dans la zone B, on a Orléans-Tours, Nantes, Rennes, Caen, Rouen, Amiens, Lille, Reims, Nancy-Metz, Strasbourg et dans le sud, Aix-Marseille et Nice. Alors là, sur cette carte, c'est les noms de villes parce que les zones de vacances, ce ne sera pas les régions, ce sera toujours des noms de villes. Donc là, sur la carte, c'est pour ça qu'ils vous ont bien mis le nom de la ville principale de chaque région. Parce que les zones se définissent donc avec les villes, les grandes villes en fait de chaque région. Et donc, pour finir, la 3e zone, on a la zone C, avec donc Paris, Versailles et Créteil, donc dans la même région. Et voilà, Toulouse et Montpellier. Voilà. Donc, vous voyez vraiment 3 zones avec chacune des dates qui diffèrent. Et est-ce que vous savez pourquoi les dates diffèrent?
d'après vous? Pourquoi est-ce que ce n'est pas les mêmes dates partout? Non. On ne sait pas. Je ne sais pas. Vous savez pas. Non, mais c'est vrai que c'est pas une raison évidente en plus. C'est parce que à l'origine, quand ça a été cette division par zone a été créée, ça a été fait. Donc ça date, si je vous dis pas de bêtises, ça date des années 50 et ça a été fait parce que c'est vrai que la France, bon, c'est un pays assez petit en soi. Et au niveau des vacances scolaires, parce que ces 3 zones concernent les vacances scolaires, donc c'est-à-dire les vacances pour les enfants, qui sont notamment en primaire, on a créé ces zones avec des dates différentes pour éviter qu'il y ait notamment trop de monde sur les routes, que ça crée des embouteillages ou voilà, qu'il y ait trop de mouvements de population en même temps. À la base, c'était vraiment pour ça. Est-ce que c'est clair pour vous? Vous voulez que je répète? Vous me dites, hein, surtout, vous n'hésitez pas. Oui. C'est clair. C'est clair? Super. Donc vraiment, si vous voulez, pour répartir un peu les vacances et permettre à chacun de partir dans de bonnes conditions et d'éviter vraiment les bouchons, comme on dit en français, les bouchons, éviter les grands mouvements de population. Voilà, pour les vacances scolaires. Est-ce que vous avez des petites questions par rapport à ça? Non. C'est bon pour vous? C'est clair? Oui. Alors, est-ce que vous vous rappelez combien il y a de zones? 3. Super. Donc, la zone A, la zone B et la zone C. Et après, encore une fois, hein, au niveau des couleurs, alors, je crois que généralement, ils respectent le code jaune, bleu, vert, mais ce n'est pas un code officiel. Hein. C'est vraiment les couleurs, c'est pour l'illustration sur le calendrier ou sur les cartes. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez 3 zones et que les dates diffèrent. Donc vous, quand vous viendrez en France, par exemple, si vous êtes sur Strasbourg et que vous avez un ami à vous qui est sur Dijon, donc vous voyez Strasbourg est ici dans la zone B, et si un ami à vous est à Dijon, pour vous voir, il faudra privilégier le week-end parce que vous n'aurez pas forcément, enfin vous n'aurez pas même, enfin si ça dépend de la période, mais à partir des vacances d'hiver, à partir de février, vous n'aurez pas les mêmes dates de vacances. Bon, vous pourrez vous voir, hein, bien sûr, mais ce ne sera pas les mêmes vacances. Pareil, si vous êtes... Alors, par contre, par exemple, si vous venez en France, dans la région parisienne, et qu'un ami à vous est sur Toulouse ou Montpellier, et là, ce sera plus facile pour vous voir parce que vous serez tous les deux dans la zone C. Hop, hop. Donc, vous aurez les mêmes vacances et vous pourrez plus facilement vous programmer des rendez-vous quand vous serez en congé ou en vacances. Hop là. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui. Oui. Professeur, Oui. est-ce que les dates de vacances dans différentes zones sont équivalentes? Oui, tout à fait. Alors, je vais vous remontrer voilà, je vais vous remontrer le calendrier. Alors, vous avez en fait, vous n'avez que... Vous avez 2 grandes dates où c'est commun pour tout le monde. C'est les mêmes dates de vacances pour tout le monde, toutes zones confondues, pour toutes les zones. Vous avez Noël, là d'ailleurs qui est bientôt, parce que ça commence donc le 19 décembre. Alors là, aujourd'hui, si vous voulez, les vacances de Noël ont commencé hier.
Donc là, par exemple, c'était du 19 décembre au 4 janvier. Et ça, c'est pour tout le monde, pour toutes les zones confondues. Vous voyez, sur le calendrier, ils vous le disent, il n'y a plus la subdivision ou la division par zone. Vous voyez, quand vous lisez la ligne, c'est pour tout le monde. Zone A, zone B, zone C, Noël, c'est du 19 décembre au 4 janvier. Et vous avez aussi une deuxième période de vacances qui est la même pour tout le monde, c'est les vacances d'été, également appelées les grandes vacances. Vous aviez déjà entendu ce terme, les grandes vacances? Ou pas du tout? Oui. Oui. Ah. Eh bien, les grandes vacances ou les vacances d'été, c'est pareil, c'est la même chose. Et vous avez aussi la Toussaint, donc la fête, donc, comme je vous ai tout à l'heure, de tous les saints, qui est commune. Par contre, ça diffère pour l'hiver et le printemps. Là, chaque zone a ses propres dates pour l'hiver et le printemps. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, merci. Super. Est-ce que vous avez d'autres questions dessus? Non. Non. Alors, donc là, si vous voulez, c'était donc du point de vue organisationnel. Donc, les vacances sont organisées comme ça. Et est-ce que vous savez, du point de vue culturel, comment est-ce que ça se passe? Où vont les gens d'habitude en vacances? Comment est-ce qu'ils fêtent les grandes célébrations? Est-ce que vous l'avez déjà étudié un petit peu, ça? Un On peu. a étudié un peu, Un peu? mais Alors, dites-moi. Oui. Qu'est-ce qui vous revient à l'esprit? De quoi vous vous souvenez? le fête nationale, Oui, Noël. très bien, oui, Noël, très bien. Alors, Noël, effectivement, c'est une fête qui est très fêtée en France, comme le Nouvel An aussi. Alors, je vais vous trouver des images. Hop là, Noël en France. Alors, bien souvent, voilà, vous voyez, c'est fêté en famille. Alors, vous voyez, hop là. Ah oui, alors attendez, puisque les images... Voilà. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des marchés de Noël? Est-ce que ça vous parle? Non. Non? Alors, c'est une spécificité... bon, non, peut-être pas une spécificité, mais c'est culturellement parlant, c'est très implanté dans le paysage français, parce que si vous voulez, c'est des petits marchés qui ne viennent que pour la Noël, dans le sens où on va vous vendre des produits typiques de la fête, notamment des produits gastronomiques. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du foie gras? Le foie gras en cuisine, est-ce que ça vous parle? Non. Alors, je vais vous montrer une image. Alors ça, si vous voulez, par exemple, notamment dans l'Est de la France, c'est très réputé, c'est très connu, très répandu, les marchés de Noël. Et c'est typique à Noël, c'est exclusivement pour Noël. Hop là. Alors, je vais vous montrer. Alors, je ne sais pas si on peut... Non, si on ne peut pas agrandir. Alors, attendez. Donc là, vous voyez, donc oui, c'est un peu ce que vous pouvez retrouver pour... alors, attendez. J'ai peur de faire des bêtises avec le zoom. C'est ce que vous pouvez retrouver d'un point de vue culinaire. Ah voilà, comme ça, vous verrez mieux, je pense. Pour les fêtes de Noël.
Donc, vous avez le foie gras notamment. Alors, attendez, excusez-moi. Hop, voilà, je vais vous mettre ici. Voilà. Voilà. Donc là, sur la photo, il n'y en a pas. Mais si vous voulez, le foie gras, c'est une sorte, c'est comme du pâté en quelque sorte de volaille, mais beaucoup plus fin, beaucoup plus raffiné. Et c'est pareil, c'est un mets, un plat typique de Noël, typique de la tradition gastronomique, donc propre aux vacances de Noël. Vous avez la dinde aussi, ça vous parle? L'animal, la dinde? Qui est propre aussi à la culture et à la culture gastronomique de Noël. Alors, attendez. Je vais essayer, c'est pareil, s'il veut bien. Hop là, voilà. Ah, vous avez la bûche aussi. Est-ce que vous avez déjà vu ce gâteau? Pardon. Est-ce que ça vous parle, ce gâteau? Vous voyez, il y a marqué Noël dessus. Non. 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 Alors, ça s'appelle la bûche de Noël. B-U-C-H-E. Et c'est une spécialité, pareil, que vous retrouvez pour Noël ou jour de l'an, mais plus pour la Noël. C'est le gâteau de Noël, en fait, si vous voulez, qui est mangé en France. La bûche de Noël. Alors, voilà, vous avez une photo ici. Qu'est-ce que je pourrais vous... Voilà, vous avez d'autres photos ici. Oui, c'est un espèce de gâteau roulé, en fait. C'est vraiment cette forme de gâteau-là. Vous ne la trouvez... Enfin, maintenant, vous en trouverez toute l'année, je pense, mais c'est surtout pour les vacances de Noël, pour fêter Noël. C'est vraiment le gâteau typique de Noël. Et tout à l'heure, vous m'aviez parlé aussi du 14 juillet. C'est très bien, parce que effectivement, alors le 14 juillet, alors ça, vous devez connaître, je pense. Vous avez déjà dû voir ces photos, à mon avis. Le défilé militaire du 14 juillet. Ça vous parle ou pas du tout? Un petit peu. Alors, attendez, je vais vous montrer celle-ci. Non. Ça, vous avez les avions aussi, vous voyez, avec la parade. Donc, pour la fête nationale du 14 juillet. Et le feu d'artifice aussi, avec la tour Eiffel. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, le 14 juillet, donc juillet, c'est en été, et ça a lieu pendant les vacances d'été. Alors, ça a lieu partout en France, vraiment. Chaque ville organise sa propre cérémonie, mais de manière générale, vous retrouvez les feux d'artifice, comme ici. Donc là, vous avez la tour Eiffel, mais vous les retrouvez aussi partout en France. Vous retrouvez, alors non, les avions, c'est propre aux Champs-Élysées à Paris, mais vous allez retrouver les feux d'artifice et surtout, voilà, les drapeaux bleu, blanc, rouge. Et est-ce que vous savez de quand ça date, le 14 juillet? Vous savez pourquoi est-ce qu'on fête le 14 juillet? Parce que c'est la date pour la France et Révolution de France. Oui, alors exactement. C'est la date officielle à laquelle, en quelque sorte, la France devient la France qu'on connaît aujourd'hui, d'un point de vue notamment politique. Parce que le 14 juillet, donc c'est le 14 juillet 1789, ça célèbre la prise de la Bastille et la victoire des républicains, donc
de la République, de la notion de République, qui après va se développer au fil des siècles. Très bien, c'est exactement ça. Le 14 juillet. Et, ah oui, alors aussi, tout à l'heure, vous savez, vous vous rappelez, je vous parlais de la Toussaint, la fête de tous les saints patrons. Alors, c'est culturel aussi, il faut savoir que vous avez à cette période de l'année, voilà, je vais vous montrer notamment dans les cimetières, vous savez, on a pour habitude de fleurir les tombes pour rendre hommage aux morts. Donc, si vous venez en France en octobre et en novembre, et que en vous baladant et que vous passez devant des cimetières, vous voyez beaucoup de fleurs, c'est parce que bien souvent, on fête la Toussaint en mettant des fleurs au cimetière. Vous voyez, c'est plus fleuri que d'habitude à cette période. Et c'est pareil, c'est culturel, c'est le jour où qu'on dédie aux morts et on les honore en leur offrant des fleurs. Vous voyez? Hop là. Par exemple ici, vous voyez, vous avez, voilà, pour la Toussaint, énormément de fleurs un peu partout dans les cimetières. Donc ça, c'est pareil, c'est culturellement parlant, vous voyez, c'est très, très marqué, c'est très présent. Et c'est pareil, sur tout le territoire français, c'est très, très présent. Ça, donc on a vu ça, la Noël, les vacances d'été. Ah oui, vous avez aussi, d'un point de vue culturel, pour les vacances d'hiver, en France, il est très répandu, c'est très courant d'aller faire du ski en montagne. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, faire du ski? Est-ce que ça vous parle comme terme? Est-ce que c'est un sport? Oui, très juste, c'est exactement ça. Et ça, si vous voulez, hop là, voilà, vous voyez. Attendez, je vais chercher d'autres photos. Voilà. Par exemple, vous voyez ça pendant les vacances d'hiver en France, c'est très répandu. Il y a beaucoup de personnes qui vont, sur les vacances de février, vous voyez, faire du ski en montagne. Parce qu'en France, vous avez aussi des montagnes, donc avec des pistes enneigées, qui permettent de faire du ski. Et bien souvent, comme la neige tombe en hiver, on y va, je dirais, plus souvent en février parce que la neige est de meilleure qualité. Et on y va tellement souvent en février que culturellement, pour beaucoup de gens, c'est très répandu d'aller faire du ski en février. Donc, quand vous viendrez en France, vous pourrez entendre des camarades à vous qui vous diront que en février, ils vont en montagne. Alors, pas forcément pour faire du ski, même si bien souvent c'est pour faire du ski, mais peut-être aussi que pour faire de la marche ou pour profiter de la montagne. Mais bien souvent en février, beaucoup de gens se rendent en montagne. Peut-être que même vous, d'ailleurs, vous vous rendrez en montagne aussi en février. Alors après, il est tout à fait possible d'y aller à n'importe quel moment de l'année, mais culturellement parlant, c'est très, très répandu de se rendre pendant les vacances de février à la montagne. Voilà. Ça, ensuite, vous avez... Alors, pour les vacances de printemps, il n'y a pas de... Voilà, c'est pas culturellement... Enfin, il y a des vacances, mais il n'y a pas, si vous voulez, de schéma culturel type. Il n'y a pas de célébration type ou il n'y a pas de destination type. C'est plus vraiment ce qui est marqué, ce sont les vacances de Noël, les vacances d'hiver et les vacances d'été avec le 14 juillet. Et il faut savoir aussi que les vacances d'été sont très marquées culturellement dans le sens où... Alors attendez, je vais vous remontrer une petite carte de France, vous allez comprendre. Hop là.
Je vais juste rebrancher aussi. Alors, attendez, je reviens. Je vais juste brancher mon ordinateur. Excusez-moi, me revoilà, sinon j'aurais plus de batterie. Alors, je vous disais donc, oui, que pour les vacances d'été, et pour ça, vous m'entendez bien? Oui, vous m'entendez? C'est bon? Oui. 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 Pour les vacances d'été, je vais vous remontrer, vous allez voir. Hop, voilà. On va y arriver. Hop là. Alors, pour les vacances d'été, je vais vous montrer la carte de France, vous allez voir. Parce qu'il faut que vous sachiez. Je vais vous montrer, tenez, celle-ci, on verra bien, je pense, j'espère. Non, on ne verra pas bien du tout. Bon, alors attendez. Voilà, très bien. Regardez, je vais vous montrer. Voilà. Alors, là, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Que vous voyez la France, est-ce que vous voyez qu'il y a 2 zones d'eau différentes? Est-ce que vous les voyez sur la carte? Oui. Oui, alors, est-ce que vous savez comment s'appellent les mers qui bordent la France? La mer, non. Non. Oui, alors, effectivement, vous avez la mer Méditerranée qui est ici dans le sud, vous voyez, juste là. Et vous avez sur la côte ouest, donc là, vous voyez le nord, sud, est, ouest. Donc, du côté ouest, vous avez ici l'océan Atlantique. Et en haut aussi, vous avez également la mer du Nord, qui est commune avec l'Angleterre, le Royaume-Uni. Hein. Comme la mer Méditerranée est commune à la Corse, donc qui fait partie aussi de la France, et l'Italie, par exemple, et l'Espagne aussi. Donc, oui, tout ça pour vous dire que, culturellement parlant, l'été, vous avez, je dirais, des personnes qui préfèrent se rendre sur la côte ouest, hein, avec l'océan Atlantique. Donc, que ce soit en Bretagne, dans les Pays de la Loire, en Nouvelle-Aquitaine, ah oui, mais ça, c'est les anciennes régions. Enfin, voilà, que ce soit sur les, non, c'est les non, pardon, c'est les nouvelles, non. Voilà, que ce soit aussi bien sur ces régions-là. Donc la côte ouest, certains vont privilégier la côte ouest parce qu'ils préfèrent l'endroit, ils le trouvent plus joli, ou parce qu'ils préfèrent l'océan aussi. Il y a des personnes qui vont vous dire qu'ils préfèrent l'océan par rapport à la mer. Et inversement, vous avez des personnes aussi qui, pour leurs vacances, bien souvent, et ça c'est très répandu, hein, je dirais, vous avez quand même une bonne partie de la population française qui va en vacances dans le sud. Vous savez, où vous avez la Côte d'Azur avec la mer Méditerranée. Et ça, c'est pareil, c'est 2 grandes destinations, la côte ouest, donc à l'ouest, et le sud, un peu plus en bas. Ce sont 2 grandes destinations. Alors, oui, on peut dire privilégiées des Français. Les Français ont tendance, pour leurs vacances d'été, bien souvent, à aller soit sur l'océan Atlantique, enfin du coup sur la côte ouest, pardon, soit sur la côte sud-est. Voilà. Et ça, c'est pareil. Culturellement parlant, c'est oui, c'est assez marqué. Alors,
bien sûr, vous avez aussi beaucoup de personnes qui partent à l'étranger pendant leurs vacances d'été. Ça, c'est très, très, très marqué aussi, hein. Vous avez énormément de personnes qui partent à l'étranger. Je n'ai pas des statistiques précises, mais je dirais que bien souvent, ce sont des destinations européennes. Enfin, ça, c'est mon ressenti personnel, mais je pense plus peut-être les destinations européennes sont privilégiées. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que l'été, les Français voyagent beaucoup. Voilà, pendant leurs vacances, du coup, pendant leurs vacances d'été. Ça, et puis je crois que oui, on a tout dit sur les vacances. J'ai rien d'autre qui me vient en tête. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, sur les vacances d'un point de vue culturel? Non. 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 Non, c'est clair pour vous? Oui. Oui. D'accord. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faut savoir? Alors, vous, dans le cadre universitaire, il faut savoir que les vacances scolaires, comme je vous les ai montrées là, donc c'est les mêmes en fait. Pour vous, ce sera les mêmes dates aussi. La seule chose qui change par contre, c'est que pour les vacances scolaires, vous avez vu tout à l'heure, on a regardé les dates, vous avez 15 jours de vacances scolaires, 2 semaines de vacances, mais c'est pour les petits, c'est pour les enfants. Vous, en tant qu'étudiant universitaire, quand vous viendrez en France, vous n'aurez qu'une semaine sur les 2. C'est-à-dire que quand les petits seront généralement, ce qui se passe, c'est que les petits commencent, ils ont une semaine avant vous, ils sont déjà en vacances, et vous, vous avez la 2e semaine de vacances à l'université. Parce que voilà, vous êtes plus grand, donc vous avez moins de vacances. Mais vous avez quand même une semaine de vacances. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est que, alors, ça dépend des universités et surtout, ça dépend des filières parce que vous avez des filières qui organisent leurs partiels. Vous avez entendu déjà ce terme partiel, les partiels universitaires? Est-ce que ça vous parle? Un petit peu, pas du tout. Les partiels. Ok. Un peu, très bien. En fait, les partiels, si vous voulez, c'est le terme universitaire pour parler des examens universitaires. C'est les examens qui ont lieu tous les 6 mois. Et donc, bien souvent, par rapport aux vacances, en fait, ce qu'il se passe en France, c'est que votre université peut organiser vos partiels, donc vos examens universitaires, avant ces vacances ou bien souvent après. Donc, vous avez des vacances, mais bien souvent, vous révisez. Mais bon, ça permet aussi de se revoir en groupe, entre amis et de réviser ensemble. C'est pour ça que bien souvent, on met aussi, enfin, les professeurs organisent les partiels après les vacances. Mais c'est vrai que, alors, souvent c'est comme ça, mais ça peut changer. Vous pouvez avoir des vacances, des partiels, vos examens universitaires avant, ou même bien souvent, bien avant, en amont. Là, ça dépend vraiment, mais généralement, c'est plutôt après les vacances. Voilà, ça c'est la petite spécificité universitaire, donc c'est pour vous, ça vous concerne directement. Mais dans tous les cas, vous aurez des vacances. Et alors, oui, à l'université aussi, ce qui est important de savoir, c'est que donc, vous avez moins de vacances que les petits. Par contre, vous finissez l'université un peu plus tôt et vous commencez aussi bien souvent un peu plus tard. Donc, les vacances que vous perdez selon le rythme des petits, vous les regagnez quand même en commençant plus tard l'université et en terminant plus tôt. Parce qu'il faut savoir qu'une année scolaire en France, ça dure pour les petits, ça dure de septembre à début juillet, fin juin, début juillet. Vous, à l'université, bien souvent, ça commence
fin septembre. Vous avez une belle pause en janvier, décembre-janvier, et ça reprend de janvier à avril-mai, oui, à peu près. Et après, par contre, vous pouvez avoir à l'université ce qui s'appelle les rattrapages. Est-ce que ça vous parle, ça, les rattrapages? Ou pas Non. trop? Non. Non. Alors, les rattrapages, c'est une session qui est organisée expressément par l'université pour permettre aux élèves donc, qui n'ont pas pu valider certaines matières de repasser ces matières afin de les valider. D'où le terme, en fait, rattrapage. C'est une deuxième session, comme une deuxième chance, en quelque sorte. Bon, c'est un peu extrême comme terme, deuxième chance, mais c'est pour vous permettre vraiment de tout valider et de partir sereinement pour l'année suivante à l'université. Et les rattrapages, bien souvent, ça a lieu sur juin-juillet. Mais alors, c'est pareil, vous avez des universités qui peuvent vous organiser les rattrapages en septembre. Hein. C'est-à-dire que vous terminez votre année et l'année suivante, au lieu de recommencer en octobre, on va vous faire commencer un petit peu plus tôt, oui, même un mois plus tôt, en septembre, pour vous faire passer les rattrapages. Est-ce que c'est clair pour vous? Vous voulez que je répète ou est-ce que c'est clair pour vous? Vous me dites. Hein. Oui. C'est clair pour vous? D'accord. Alors, je réfléchis également. Non, mais- Oui, dites-moi, hein, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Hein, n'hésitez pas. Donc ça, c'est pour les vacances. Je réfléchis sur les vacances universitaires. C'est tout ce qui me vient à l'esprit pour l'instant. Oui, non, je pense qu'on a fait le tour sur les vacances. Ouais. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'officiellement, les vacances sont organisées selon le calendrier des plus petits. En France, ils s'appellent les primaires. Vous entendrez ce terme très souvent, les primaires. Les primaires, c'est les petits. C'est ceux qui vont, on les appelle les primaires parce qu'ils vont à l'école primaire. Et les vacances donc, s'organisent sur leur rythme à eux, aux petits. Donc, avec les 15 jours que vous avez, alors c'est toutes les 7 semaines à peu près, plus le mois d'été qui lui dure tout le mois d'été, donc de juillet à août, et ils reprennent en septembre. Et j'ai perdu le fil de ma pensée. oui, pardon, que c'était organisé sur donc, le calendrier des petits. Et que vous, par contre, en tant qu'universitaire, vous avez un autre calendrier avec vos vacances à vous, alors qui bien souvent est général, hein, où vraiment les universités, comme je vous disais, organisent bien souvent les examens après les vacances. Mais ça dépend. Vous avez des facs qui peuvent organiser des examens plus tôt ou plus tard. Ça dépend vraiment des universités. Mais les vacances, par contre, là, pareil, répondent aussi à la logique des 3 zones. Vous vous souvenez des 3 zones qu'on a vues? Zone A, zone B, zone C. Ça, c'est pareil aussi donc pour l'université. Mais vous, par contre, vous n'avez qu'une semaine sur les 2. Vous n'avez pas 2 semaines. Les 2 semaines, c'est que pour les petits. Vous, c'est une semaine sur 2. Voilà, pour les vacances. Est-ce que vous avez des questions? Non. 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 C'est bon pour vous? D'accord. Alors, sur les vacances, donc ça, c'est voilà, c'est ce qu'on peut dire de manière générale sur les vacances. Donc, ce que vous pourrez faire, vous, quand vous viendrez en France, quand vous saurez où vous irez en France, dans quelle ville, c'est regarder par rapport à votre ville, dans quelle zone vous vous situez.
Et ça, vous pouvez le voir donc sur un calendrier ou vous pouvez le voir également sur Internet. Vous cherchez sur Internet zone avec le nom de la ville et Internet vous dira dans quelle zone vous vous trouvez. Vous voulez qu'on fasse un test ensemble? Vous me donnez un nom de ville et on regarde dans quelle zone elle se trouve. Est-ce qu'il y a un nom de ville française qui vous vient en tête? Paris. Paris. Très bien, alors on va regarder, je vais vous montrer. Donc, Paris, zone, on va taper vacances. Et donc là, vous retombez, vous voyez, sur les schémas qu'on a vus tout à l'heure. Et Paris, alors je vais vous remontrer, hop là. Vous voyez, Paris, c'est ici, il se situe ici, c'est la zone vert, et la zone vert, c'est la zone C. Donc, quand vous viendrez à Paris, vous serez en zone C, vous voyez, zone C, Créteil, Montpellier, Paris, Versailles et Toulouse. Donc à Paris, vous êtes en zone C. Et si jamais vous avez un doute sur vos vacances, mais généralement, ne vous inquiétez pas, à l'université, ils vous rappellent les dates. Si jamais vous avez un doute, vous aurez toujours le calendrier pour vous dire, avec les petites bandes, vous vous rappelez de couleurs sur le calendrier, vous vous souvenez? Vous pourrez toujours regarder le calendrier et dire, ah bah oui, là, effectivement, j'ai mes dates de vacances de telle date à telle date. Donc là, par exemple, pour la zone C, pour la zone de Paris. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui. Oui. Alors, combien est-ce qu'il y a de zones en France? Vous vous rappelez? 3. 3. Ah, très bien. Qui s'appelle? Zone A, zone B, zone C. Exactement, voilà. C'est à l'écran, zone A, zone B, zone C. Très bien. Est-ce que vous vous rappelez comment elles sont organisées? C'est par rapport aux vacances de qui qu'elles sont organisées? Vous vous rappelez les zones? Les 15 jours de vacances que vous avez, ils sont pour qui? Ils sont pour les adultes ou pour les petits? Pour les enfants. Très bien, exactement. Donc, les vacances sont organisées sur le calendrier scolaire des étudiants primaires, enfin, des primaires, le calendrier scolaire des primaires, des plus petits. Mais pour vous, votre calendrier universitaire, vous avez la deuxième semaine. Hein, vous, c'est pas 15 jours, malheureusement, c'est qu'une semaine universitaire. Mais vous avez bien souvent la deuxième semaine définie par le calendrier en fonction de la zone où vous vous trouvez. Et est-ce que vous vous rappelez du terme de partiel? Est-ce que vous vous souvenez du terme de partiel? Ce que ça signifie? Ou plus trop? Plus trop? Alors, les partiels, c'est les examens universitaires. C'est les examens que vous passerez quand vous serez en France. Et ils ont lieu tous les 6 mois. Vous en avez un par semestre. Semestre, c'est pour 6 mois. Et bien souvent, c'est organisé après votre période de vacances en cours d'année. Mais ça dépend des universités. Ça dépend des universités. Et voilà, mais c'est les partiels. Alors, attendez, je vais essayer. Je vais revenir. Voilà, je vais revenir à l'écran. Je vais vous l'écrire dans le chat. Si j'arrive à trouver la fonction. Alors, ça c'est. Alors, attendez, plus. Non, ça c'est. Donc ça, c'est l'action. Ah oui, pardon, voilà, converser, voilà, les partiels. Je vais vous écrire le terme sur le chat du groupe, voilà. Hop, vous allez voir, ça s'affiche, et donc ça s'écrit comme ça. Les partiels, donc les partiels. Ah, excusez-moi.
Hop. Voilà. Hop, les partiels, donc, pour les examens universitaires. Voilà. Est-ce que c'est plus clair pour vous sur les vacances en France? Oui. 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 Est-ce que vous avez compris de manière générale comment ça s'organisait? Est-ce que vous vous souvenez de l'organisation, de comment elle s'organise? Oui. Oui, oui, Un parce que peu. vous m'avez dit tout à l'heure les 3 zones. Voilà. En fait, l'organisation, donc les vacances s'organisent autour des zones, en fait, la zone A, la zone B et la zone C. Et pour les dates, alors c'est communiqué de manière officielle, hein, vous inquiétez pas, ou même l'université vous rappellera vos dates de vacances. Mais les dates, vous pouvez les retrouver sur un calendrier que vous achetez en France, avec donc les petites bandes de couleurs qu'on a étudiées tout à l'heure. Une couleur pour une zone. Zone A, zone B et zone C. C'est bon pour vous? Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Est-ce que vous voulez me faire part de quelque chose? Vous me dites, hein, vous me dites. Quelque chose qui vous a marqué, quelque chose qui vous a étonné, qui vous a surpris, ou pas particulièrement? Qu'est-ce que vous retenez, vous, là, du coup, de ce tutorat? Est-ce que vous vous souvenez, alors, il y avait les 3 zones, c'est parfait. Est-ce que vous vous souvenez du nom des grandes périodes de vacances? Noël, est-ce que vous vous en rappelez? Oui, les fêtes de Noël. Vous vous rappelez, je vous ai montré tout à l'heure avec les marchés de Noël. Est-ce que ça vous reparle? Un petit peu? On le réétudiera de toute façon, ne vous inquiétez pas. Donc, vous avez Noël, les vacances d'hiver en février, avec la montagne et le ski. Vous vous en rappelez de ça? Oui, un petit peu. Oui, ça vous reparle. Après, vous avez le printemps et l'été. Et donc l'été avec le 14 juillet, comme vous me l'avez mentionné très justement. Ça vous revient un petit peu là maintenant, oui, tout ça, tout ce que je vous ai dit, Noël, hiver, été, printemps, pardon, été, ça vous reparle? Oui, un petit peu. Et est-ce que vous vous souvenez pour l'été des destinations en France, des destinations de vacances? Est-ce que vous vous rappelez? Sud-Ouest. Oui, très bien. Oui, très très bien. L'ouest et le sud. Très bien, excellent. C'est parfait. Bah, vous voyez, vous vous rappelez. C'est parfait. L'ouest et le sud. Très bien. Et est-ce que vous vous rappelez... Alors oui, parce que oui, ça, vous m'en aviez parlé. Est-ce que vous vous rappelez si toutes les villes en France fêtent le 14 juillet, la fête nationale? Est-ce que vous vous rappelez? Oui. Est-ce que toutes les villes françaises fêtent le 14 juillet? Est-ce qu'il y a des célébrations partout? Vous vous rappelez? Le feu d'artifice,
les drapeaux, est-ce que c'est dans toute la France, partout, ou que à Paris, par exemple? Ou c'est partout en France? C'est partout. Partout. Oui, très bien, très très bien, c'est partout. Vous en avez à Paris et partout aussi. Très très bien. Hop là, bah écoutez, il nous reste une petite minute. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, à nouveau des choses, ou des choses où vous n'êtes pas très très sûr, vous voudriez des éclaircissements? Est-ce que ça vous semble clair? Est-ce que ça vous... Est-ce que c'est plus, voilà, c'est plus simple maintenant un petit peu, les vacances, comment c'est organisé, comment elles s'organisent, comment elles se divisent? C'est clair. C'est clair? Oh, super alors. Donc, pas de questions particulières? Non? Non. C'est bon pour vous? Bon, bah écoutez, c'est très bien. Bah écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir participé et pour vos interventions. C'était très très bien. Merci à vous. Le récapitulatif du cours, je vous l'enverrai et je vais faire aussi des petites notes comme ça. Vous pourrez lire et réécouter le cours. D'accord? Et je vous enverrai tout ça Ok. sur WeTransfer du coup. Ce sera mieux. Voilà. Et si jamais par la suite vous avez des questions, parce que là si vous n'en avez pas, pas de problème, mais si après vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit, si vous souhaitez me poser des questions, vous pouvez toujours me les poser sur le WeChat. D'accord? D'accord. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une... Parce que c'est la... Oui, c'est bien, oui, il fait bientôt nuit chez vous, je crois. En tout cas, c'est la soirée. Je vous souhaite une belle soirée. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.